Leur mission est de vous équiper d'un mental fort pour relever les défis de votre génération. Susciter l'émergence d'une armée des servantes et serviteurs de Dieu enflammés pour la moisson finale. L'amour au-delà, c'est l'amour réservé à Dieu. Donc vous comprendrez que ici, adorer Dieu, dans adorer Dieu, il y a l'amour pour Dieu. Il y a de l'amour. Il y a aussi la foi. Par rapport à son essence, l'adoration peut être synonyme de l'amour. Ça peut être aussi synonyme de la foi. Lorsque quelqu'un adore un Dieu, ça veut aussi dire qu'il a la foi en un Dieu. Il croit, c'est pourquoi il adore. Croire vient avant adorer. Adorer n'est pas seulement des actes ou des rites ou des rituels. Adorer, c'est d'abord une reconnaissance. C'est d'abord la foi en quelqu'un. Croire en Dieu. L'adoration commence par croire. J'irai plus loin, ça commence d'abord par la connaissance des informations qu'on a sur Dieu. Si tu as des informations sur Dieu, ces informations peuvent produire la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Dieu, de la parole de Christ. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et si tu as assez d'informations, des informations utiles et suffisantes, il va se forger ou il va se former une foi. Et c'est ta foi qui va t'amener à l'adoration. La considération que tu as pour Dieu, c'est déjà l'adoration. Savoir que Dieu est là. Savoir que lorsqu'on a rendez-vous avec Dieu, il vient au rendez-vous, c'est un gentleman. Si tu as pris rendez-vous avec lui à 17h, c'est depuis 17h qu'il était là. Même ta manière d'entrer dans les temples montre que tu sais que Dieu est là. Tu sais que lorsque tu parles, Dieu t'écoute. C'est plus réel que parler à un homme. C'est plus réel que parler avec son cousin. Alors ton attitude va suivre. C'est déjà l'adoration. C'est respect, cet honneur que tu donnes à Dieu. C'est déjà l'adoration. Vous verrez quelque part là-bas dans Malachie. Malachie chapitre 1. Quand vous descendez, Dieu dit: si je suis père, où est l'honneur dû à un père? Si je suis un maître, où est le respect dû à un maître? Alléluia. Oh, alléluia. L'adoration, c'est donc l'attitude ou la réaction d'un homme devant la divinité, devant la grandeur, la beauté, la splendeur. On ne peut pas contempler Dieu. On ne peut pas contempler Dieu et rester la même personne, rester indifférent. Si on regarde, on contemple Dieu et on reste indifférent, alors ce qu'on a contemplé n'est pas Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un m'a entendu. Ça veut dire que ce que tu as regardé n'était pas Dieu. On ne peut pas rester indifférent devant Dieu. On ne peut pas le voir et rester la même personne. On ne peut pas le regarder. On ne peut pas le contempler. Lorsqu'on contemple, on va au-delà de ce qu'on voit. On essaye de percer l'image. Lorsque tu le regardes, tu ne peux pas rester indifférent. Sans que tes genoux ne tombent à terre. Et à un certain niveau de contemplation, les larmes vont couler de tes yeux. Pourquoi? Parce que ta grandeur, sa grandeur t'échappe, t'épasse, t'éblouit, te dépasse. Son amour comment dire, te chicote carrément. Son amour te fait souffrir. Tu regardes ce que tu es. Tu regardes ce que tu lui as fait.
Tu comprends à qui tu as fait toutes ces choses que tu as fait dans ta vie. Son amour commence à te frapper. Tu commences à dire, je ne suis pas digne. Tu commences à dire, Seigneur, je ne mérite pas que tu jettes ton regard sur moi. Seigneur, tu ne mérites pas que je sois ton fils. Seigneur, tu ne mérites pas que je sois ta fille. Ce sont les larmes qui coulent. C'est les regrets. On commence à regretter. Si je savais, si je m'étais comporté autrement, on ne peut pas contempler Dieu et rester la même personne. On ne peut pas contempler Dieu et rester incrédule. On ne peut pas contempler Dieu et rester orgueilleux. Lorsqu'on le contemple à un certain moment, les galons tombent. L'orgueil est brisé. Et tu vas aller plus loin, tu vas aller jusqu'à te renier. Jusqu'à te considérer comme rien, comme quelque chose à jeter devant Dieu. Je suis en train de parler de l'adoration. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils adorent Dieu alors qu'ils ne le font pas. Beaucoup de gens pensent qu'adorer Dieu se limite à des rituels. Prends bien note à ce que je suis en train de dire. Il n'y a aucun rituel si ça ne vient pas de l'intelligence, si ça ne vient pas d'une contemplation qui soit adorer Dieu. Ce n'est pas adorer Dieu. Lorsque tu ne l'as pas contemplé, tu n'as pas réalisé. Même si on t'écrit des prières, même si tu chantes, même si tu danses, même si tu fais n'importe quelle formule ou rituel, tu n'as pas adoré Dieu. Et cette adoration-là ne peut pas appeler la gloire de Dieu. La présence de Dieu égale la gloire de Dieu. L'adoration est réservée aux saints. L'adoration est réservée aux enfants légitimes de Dieu. Alléluia. Amen. L'adoration, c'est pour les fils de Dieu. Même si Dieu n'était pas à un endroit, ton adoration va l'appeler à cet endroit. Parce que Dieu se nourrit de l'adoration. La Bible dit qu'il est le consommateur de notre foi. L'adoration est la manifestation de la foi et l'expression de la foi. Ça attire Dieu. Ça appelle Dieu. Dieu vient se nourrir. Il aime l'adoration. Il est attiré par l'adoration. Je disais que sa présence est égale à sa gloire. Là où il y a sa présence, il y a sa gloire. La gloire de Dieu ne reste pas inaperçue. Là où il y a la gloire de Dieu, n'importe quoi peut se produire. À un certain degré de la gloire de Dieu, sans compris pour les paralytiques marchent. Les maladies disparaissent. Les aveugles voient. Les sourds entendent. Parce que dans la présence de Dieu, il n'y a point d'infirmité. À un certain degré de sa gloire, il n'y a pas d'infirmité. Devant le trône de Dieu, il n'y a pas d'infirmité. Tout est parfait. Il est parfait. Ce qui est saint est parfait. Sa sainteté est parfaite. Apocalypse chapitre 4, versets 5 à 11. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. On est en train de décrire la présence de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole.
Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards, parce qu'il y a aussi les 24 vieillards, la deuxième ceinture, se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Parole du Seigneur. Ici, nous sommes dans une atmosphère de l'adoration. Il n'y a pas de présence de Dieu sans adoration. Parce qu'il n'y a pas de présence de Dieu sans gloire. Aucun être ne peut supporter la gloire de Dieu. Je suis en train de dire qu'aucun être ne peut rester dans la gloire de Dieu sans adorer Dieu. C'est ce que j'appelle ne peut supporter Dieu. Dans sa présence, on ne peut que réagir, on ne peut qu'avoir une attitude. Mais c'est une attitude de contemplation, une attitude de reconnaissance, une attitude de confession. Les 4 êtres vivants, ils ne sont pas comme nous. Ils sont plus puissants que nous. Ce sont des êtres à la fois affreux à regarder, à la fois glorieux. Ils se tiennent dans la présence de Dieu. Ce décor, on ne sait pas bien l'expliquer. L'apôtre Jean qui est en révélation ici, qui est transporté dans la présence de Dieu, ne sait pas bien expliquer ce qu'il voit. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit 4 êtres vivants. Ces 4 êtres vivants, ils sont à la fois autour du trône et dans le trône. Ils sont au milieu du trône et à la fois en dehors du trône. Donc il a du mal à expliquer s'ils sont vraiment dehors ou dedans, mais il dit qu'ils sont au milieu et ils sont tout autour. Voilà, ils sont 4. Il les décrit. Il dit qu'ils ont Dieu dehors et au-dedans. Quand tu réfléchis, tu comprends qu'il est en train de voir des yeux partout. Comme si on avait empilé des yeux en forme d'un homme ou d'un humain ou d'un être. Parce qu'il parle des yeux dehors et dedans. Ils n'ont pas des yeux, mais ils sont faits d'yeux. Quelqu'un voit ce que je suis en train de dire? L'apôtre Jean a du mal à expliquer cela. Mais il constate au moins que le premier, il est comme un lion. Il y a l'autre qui est comme un aigle en plein vol. L'autre encore est comme un homme. Et l'autre encore est comme voilà, comme un veau. Et chacun de ces êtres a 6 ailes. Quand vous allez dans Ésaïe, Ésaïe parle des séraphins qui sont devant Dieu. Ils ont aussi 6 ailes. 2 ailes pour se couvrir les pieds, 2 ailes encore pour se couvrir les mains ou les bras, et 2 ailes pour voler. Et aussi ils disent Saint, Saint, Saint. Ici on nous parle de 4 êtres vivants qui devant Dieu disent Saint. La Bible dit jour et nuit. Mais nous savons que devant Dieu il n'y a pas de jour et de nuit. Parce qu'il n'y a pas d'astre lumineux. Lui-même est le véritable astre lumineux. Ce sont les astres qui déterminent le jour et la nuit, qui déterminent le temps. Dans sa présence, il n'y a pas de temps. Sa présence, c'est l'éternité. Il est le Dieu du passé, de l'éternité, le Dieu du présent éternel et le Dieu du futur éternel. Et dans sa présence, on dit Saint, Saint, Saint. Pourquoi on dit Saint? On le répète 3 fois. Ce n'est pas parce qu'il est 3 fois Saint. Il n'a jamais été 3 fois Saint. Il n'a jamais été 1000 fois Saint. Il n'a jamais été 10 000 fois Saint. Parce que c'est trop petit. On ne peut pas quantifier sa sainteté. Il est la sainteté. Il est saint. Il est saint. C'est lui qui peut rendre quelqu'un saint. C'est lui qui peut rendre notre être saint. On ne peut pas quantifier sa
sa sainteté. Lorsqu'ils disent Saint, 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 et puis ils répètent encore Saint, 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 et ils le font toute la journée, toute la nuit, en fait ils le font sans s'arrêter. On veut simplement dire Saint dans un passé éternel, Saint dans un présent éternel, et Saint dans un futur éternel. Il est saint. Aussi longtemps que Dieu peut dire qu'il existe, il est saint. Dis à ton voisin, Dieu est saint. Dis à ton voisin, ton Dieu est saint. Oh, dis à ton voisin, ton Dieu est saint. Non, celui-là ne réagit pas bien. Regarde un autre voisin, change de voisin. Dis à l'autre voisin, sois saint comme ton Dieu est saint. Sois saint comme ton Dieu est saint. Sois saint comme ton Dieu est saint. Frère, l'adoration est une affaire de sainteté. L'adoration est une affaire d'atmosphère de sainteté. Je vais le dire autrement. L'adoration est une affaire de cadre de sainteté. On ne peut pas dire on adore Dieu si on n'est pas devant Dieu. On ne peut pas dire on adore Dieu si on n'est pas devant cette mer de cristal. On ne peut pas dire qu'on adore Dieu si on n'est pas resté contemplatif devant le trône de Dieu. On ne peut pas dire qu'on a adoré Dieu si on ne s'est pas retrouvé dans ce cadre de sainteté. Dans ce cadre où les quatre êtres vivants rappellent à tout être et à toute personne qui peut l'entendre. D'abord à Dieu lui-même. Il rappelle à Dieu que toi tu es saint. Tu es saint. Est-ce que Dieu a besoin qu'on lui rappelle qu'il est saint? Mais on doit lui rappeler ça. À force de dire qu'il est saint, tout reste saint, tout reste saint, tout reste saint, tout reste saint dans sa présence. Il n'y a pas de place au péché. Il n'y a pas de place à l'impureté. Je vais dire ça autrement. C'est une zone étanche. Une zone étanche. Une zone imperméable au péché. Une zone imperméable à la saleté. Une zone imperméable à l'impureté. Il n'y a rien d'impur qui peut entrer là-bas. Rien d'impur ne peut approcher tout être qui écoute ces discours. Donc l'adoration veut dire aussi dire à Dieu ce qu'il est. Rappeler à Dieu ce qu'il est. Ascenser ce qu'il est. Honorer ce qu'il est. Et on ne peut pas le dire sans le voir. Ce que tu dis là, tu dois le voir. C'est pourquoi je dis que ça vient de l'intelligence. C'est-à-dire on a réfléchi. Ça veut dire on a pensé. Tu ne peux pas dire à Dieu que tu l'adores lorsque tu n'as pas pensé. Ça ne peut pas être des choses qu'on t'a écrites. Un discours que tu dois lire. Ce n'est pas l'adoration. Ce n'est pas un rituel. Tu ne te mets pas à genoux. Parce que lorsqu'on arrive dans notre église, on se met à genoux d'abord pour commencer le culte. Non. Ça doit venir de ton intelligence. Tu dois savoir pourquoi tu te mets à genoux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois savoir pourquoi je fais ceci ou cela. On n'a même pas besoin de te le dire. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de t'enseigner que tu comprennes c'est quoi l'adoration. C'est pas un rite, c'est pas un rituel. On commence par ici, on termine par là. On commence par ici, ou bien on va finir par là. Non, c'est pas une affaire de on commence par quoi, on finit par quoi. C'est une affaire de ton intelligence qui s'abandonne à sa grandeur, qui s'abandonne à sa divinité. Et à un autre moment, ton intelligence commence à laisser la place à la conduite du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit commence à t'amener au-delà de ton intelligence. Alors là, tu fais ce que tu sens. Tu fais ce que tu entends. Tu fais ce que tu entends. J'insiste encore, tu fais ce que tu entends. J'insiste encore. Je parle de ton entendement intérieur. Tu fais ce que tu entends. Tu fais ce que tu entends. Ce que j'appelle l'intellection, c'est que ta foi, c'est que la parole de Dieu a produit en toi comme grossesse. Au niveau de ton intelligence, au niveau de ta compréhension. Tu sens que pour ce Dieu ici,
Je ne suis même pas digne de rester à genoux. Il faut que je me prosterne. Il y a une différence entre rester à genoux et se prosterner. Quand je suis à genoux, là je suis à genoux. Mais quand il s'agit de se prosterner, je descends ma tête, je me prosterne. À un autre moment, tu sens, même se prosterner là, c'est petit. Je m'allonge carrément par terre. Je m'allonge par terre. Ce qui te pousse à t'allonger par terre ne doit pas être les fruits de... comment dire ça? Parce qu'on t'a dit c'est ce qu'il faut faire. Non. C'est l'entendement intérieur. C'est que la parole produit en toi comme attitude. La parole de Dieu, la connaissance de la parole produit en toi comme attitude. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'adoration. On ne finira pas ce soir. C'est comme j'ai dit, pendant plusieurs semaines, nous parlerons de l'adoration. Il faut que tu comprennes c'est quoi l'adoration. Tu viens adorer un Dieu que tu dois connaître. Sa connaissance t'amènera petit à petit vers une bonne adoration. C'est ce que tu connais de Dieu qui te permet de l'adorer. Amen. Par là, tu peux comprendre que nous n'adorons pas toujours le même Dieu. Parce que chacun adore le Dieu de son imagination. Le Dieu qu'il imagine. Avec l'ensemble des formations que tu as, tu imagines, tu te fais l'image d'un Dieu. Et c'est celui-là que tu adores. Alors qu'une bonne adoration appelle Dieu à l'œuvre. Une bonne adoration provoque Dieu. Une bonne adoration pousse Dieu à l'œuvre. Quand Dieu est excédé par ce qu'il entend, il se rappelle qu'il est un Dieu fort. Il a envie de faire quelque chose pour dire je suis fort. Il est provoqué, il a envie de poser un acte pour dire que je suis puissant. Même toi, un homme qui est créé à l'image de Dieu, quand quelqu'un te loue, te glorifie, tu as envie de faire ce qu'il dit. N'est-ce pas? C'est pourquoi on dit tout flatteur vit au dépend de celui. Pourquoi? Parce que quand il te flatte là, il te pousse à l'action. Mais ici, ce n'est pas la flatterie. Ici, c'est la vérité. C'est ça la beauté de l'adoration. C'est la vérité, ça les provoque. Ça les provoque. Vous savez, même quand tu sais que c'est la flatterie, parfois tu réagis. Même quand tu sais que c'est la flatterie, parfois tu réagis. Et tu réagis positivement. Mais tu sais bien que c'est la flatterie. À Delvaux et à Lipen, j'ai un garçon là. Je ne connais même pas son nom. Mais je ne peux pas compter combien de fois, soit moi ou ma femme, nous lui avons donné l'argent. Je ne connais pas son nom. Mais quand il te voit, il commence à faire tellement de bruit. À un certain moment, ça te gêne même de l'écouter parce que tu te dis, il exagère. Très jaloux, la jalousie est belle. Oh, fils de Dieu! Moi, Nazambe. Papa nagaleka bolongwa mosali nkolo donc asa biloko moko biti na yazo luka 1000 francs aluka 1000 francs tout ce qu'il est en train de faire là luka combien c'est ce qu'ils font aussi quand ils voient les musiciens hein so amoni tamsu ferre amoni solinani. Il faut la même chose en vie. On a 5, 6. Comme je n'ai jamais été là, je ne sais pas ce qu'ils disent. C'est tellement bien ça. Je peux imaginer ce qu'ils disent. Frère, on a tout beau. On va vite critique. Et parfois, on va belé et ça va on double pas panzana pas on là comme ça soit nzela libre ça nini.
Un jour, je les rencontre, les garçons dont je parle. Je les rencontre à Delvaux. Il a cette histoire dentaire qu'on met là. Prothèse. Comment on appelle ça? La prothèse là. Parce qu'il s'est cassé. Il s'est cassé. Et puis il avait des blessures ici. Donc à force de faire son boulot là, quelqu'un l'a cogné. C'est à ses risques et périls. Il prend des risques pour avoir ces 1000 fois là, pour faire son adoration là. Il prend des risques. Ah, je dis à quelqu'un, il prend des risques. Et il n'a pas arrêté. Il était encore convalescent, il a repris. Sinon, il ne saura pas manger. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Sinon, il ne saura pas vivre. Il doit être là. Alors, il n'arrive même pas à bien parler. Mais il continue toujours à faire l'argent avec même la bouche qui ne parle pas bien. Parce qu'il a une prothèse là-bas. Donc, doit voir les assous bien taco. On se servir dans ma moyenne et nyoso. Dans ma boko, ma geste. Et vous lui donnez. Surtout que vous avez pitié de voir cette prothèse là et de voir cette plaie là. Tout son corps c'est pour l'adoration. Et il vit de ça. Il y a tant de gens qui font matin, font la nzela. Maman, papa nanga, vous font la nzela. Mais nzela ça font maman. Alléluia. Amen. Qui peut résister à l'adoration? L'homme a été créé à l'image de Dieu. L'homme ne peut pas résister à l'adoration. C'est pourquoi les Africains, surtout les Africains, les Noirs africains ne résistent pas à l'adoration. Ils deviennent des dieux carrément. On avait Mobutu Sese Kokououendou Wazabanga. Il a même oublié qu'il était un homme. À un moment, même lui-même il est perdu. Qu'est-ce qu'il a perdu? C'est l'adoration. On appelle papa minene, attaque dans l'université minene, professeur en économie, en droit, tout ça. J'assure fidélité au président de la. Et puis chacun le fait avec zèle pour me conduire. Là, lui est assis sur le trône. Il croise les bras, il les regarde. Hey, tu n'as pas peur. Moi j'aurais peur. Le bon comme il paraît bête en bata. Mais lui, il prenait ça sur lui. Je jure fidélité au président fondateur. Et bon, on va continuer. Adjectif nyonso, superlatif nyonso yaye. Les pacificateurs, l'unificateur, les constructeurs, il a créateur. Ah. Il prend tout ça sur lui. Alors vous lui avez tellement donné de pouvoir qu'il arrive à un certain moment où quand il dit tel doit mourir, il doit mourir. Fit-il un ancien premier ministre, il doit être pendu comme Kimba. On l'a pendu parce que le président fondateur a dit il doit être pas pendu. Pourquoi est-ce qu'il va être pendu? Simplement parce qu'il s'est opposé. Il a eu un avis contraire. Oh non, ils ont tenu une réunion. C'est une conspiration. Non, ils ont tenu une réunion parce qu'ils réfléchissaient sur l'avenir, sur la marche du pays. Ils avaient des avis contraires. Ils étaient en train de réfléchir. Ils n'ont même plus le droit de réfléchir. Parce que vous réfléchissez autour du président fondateur. C'est lui. Il est devenu un être divin. On ne peut plus réfléchir. C'est comme Dieu. Dieu, on ne peut plus réfléchir autour de lui pour changer quoi que ce soit. C'est ce qu'on te présente que tu prends. Tu ne veux pas, tu fais quoi? Tu laisses. Celui qui n'a pas vu Dieu dans sa sainteté a rencontré une idole. Quand toi tu adores Dieu mais tu ne sens pas sa sainteté, tu ne vois pas qu'il s'agit de la pureté, de la sainteté, de la propreté. Alors celui que tu adores, ce n'est pas Dieu. La vraie adoration provoque la contemplation de la sainteté. Si tu ne vois pas ça, alors ce n'est pas Dieu que tu as adoré. Tu as adoré une idole. Si Jésus ne t'impressionne pas,
Si Jésus ne t'impressionne pas, alors tu es perdu. Parce que si tu n'es pas impressionné, tu ne peux pas adorer. Celui que tu veux adorer, c'est un être comme toi, alors tu n'adores pas. Tu dois être impressionné pour adorer Dieu. Si une adoration n'est plus sainte, ce n'est plus l'adoration. Ça devient une injure. Tu ne peux pas venir adorer Dieu avec la saleté. Tu n'es pas dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, la saleté n'entre pas. Alors tu n'es pas dans l'adoration, tu es dans autre chose. Alors si tu t'obstines à croire que tu es en train d'adorer Dieu, tu es en train de l'injurier. Tu n'es pas en train de l'adorer, tu ne peux pas l'adorer. Tu peux prêcher, mais tu ne peux pas l'adorer. Écoute-moi bien ici. J'ai dit tu peux prêcher. Parce que les gens vont supporter que tu leur prêches. Ils sont comme toi. Mais Dieu, tu ne peux pas l'adorer. Tu es donc apte à prêcher, mais selon les hommes, bien sûr. Mais devant Dieu, tu n'es pas apte à adorer. Tu peux même faire des miracles. Mais tu n'es pas apte à adorer Dieu. Un pécheur peut faire des miracles. Quelqu'un qui vient de pécher peut faire un miracle. Comme Samson. Il venait de prendre une femme. Mais il est venu, son onction s'est manifestée. Sa puissance. Alors que ce n'était pas une puissance naturelle. C'était un don du ciel. C'était une puissance qui venait de l'esprit. Lorsqu'il est habité par l'esprit, l'esprit se pose sur lui, ça se manifeste. C'est comme lorsque tu prophétises, c'est comme lorsque tu parles la langue, c'est comme lorsqu'un don de miracle se manifeste en toi, comme un don de guérison. Lui, c'était la force. La force physique. Donc l'Esprit de Dieu est venu alors qu'il vient de pécher. Ton don peut toujours continuer à se manifester dans les péchés. Mais tu n'es pas propre pour l'adoration. Tout ce que tu fais là, c'est rien, tu grimaces. Dieu ne t'accepte pas dans sa présence. Les hommes disent, oh, Dieu nous a visités. Dieu nous a visités. Par cet homme de Dieu, cette femme de Dieu, Dieu nous a visités. Et pourtant Dieu n'est pas là. Si tu ne peux pas l'adorer, ça veut dire que lui aussi n'est pas là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'est pas là avec vous. Vous avez fait un culte sans Dieu. Beaucoup de cultes se font sans Dieu. Beaucoup de réunions sont des réunions sans Dieu. Beaucoup de croisades d'évangélisation sont des croisades d'évangélisation sans Dieu. Vous pensez que Dieu est là, mais Dieu n'est pas là. Parce que vous n'êtes pas qualifié pour l'inviter. Parce que vous ne pouvez pas l'adorer. Alors il ne peut pas venir. Il n'est pas là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'est pas là. Il n'est pas là. Est-ce que quelqu'un a compris? Je ne crois pas que j'aurai le temps d'entrer dans mon deuxième point. Nous allons quand même lire Lévitique 21. Je vais introduire cette partie-là et puis nous allons continuer dimanche. Lévitique 21, 16. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et dit, tout homme de ta race et parmi tes descendants qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Ici, l'aliment de Dieu, c'est l'adoration. On appelle ça l'aliment de Dieu. Il faut venir brûler un taureau, il faut venir brûler. Les sacrificateurs ici sont les fils d'Aaron. Ils sont de la famille des sacrificateurs, de la famille de Lévi. C'est leur travail. Le peuple amène l'offrande, mais le peuple ne peut pas offrir. Ce sont les sacrificateurs qui prennent les offrandes, qui vont offrir à Dieu. C'était la dispensation de la première alliance. Le sacerdoce
aronique. Ils doivent présenter. Mais on dit que les sacrificateurs, même s'il a l'identité d'un sacrificateur, c'est-à-dire il est fils d'Aaron, mais s'il a un défaut corporel, il ne peut pas présenter l'adoration, l'aliment de Dieu. Il ne peut pas le faire. Tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s'approcher. Un homme aveugle, boiteux, ayant le nez camus ou un membre allongé, toute forme de défaut. Un homme ayant une fracture au pied ou à la main. C'est-à-dire que même quelqu'un qui est né valide, s'il a une fracture, du moment qu'il a une fracture, il ne peut plus. Il est disqualifié. Au pied, à la main, il est disqualifié. Un homme bossu ou grêle, ayant une tache à l'œil, même la tache à l'œil. Donc pour servir, on t'ouvre les yeux. On regarde s'il n'y a pas une tache. On te déshabille, on te retourne, on te tourne, on te regarde. On regarde tout ce que Dieu a prescrit. On vérifie si dans ton corps tu n'as pas un problème. Si tu as un problème, tu ne peux pas rendre ce service. La gale, même la gale. Je crois qu'à un certain moment, ça demande même la loupe parce qu'il faut bien regarder si sur la peau, il n'y a même pas un début de gale. Est-ce que gale est liquanza? Ma belle Ronyanga. Ma palata. Gale. Gale. Ma palata, c'est la teigne. Ma palata, c'est la teigne. Gale est liquanza. Ah, Yangwana. Même les kwanza, ça c'est un grand problème. Si tu retrouves les bourboui, les kwanza. Donc même chose à bourboui, les bâtiments à la quarantaine, il ne faut pas observer. La gale, une dartre, ou les testicules écrasés. On doit bien te regarder. 21. Tout homme de la race du sacrificateur Aaron qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir à l'Éternel le sacrifice consumé par le feu. Il a un défaut corporel. Il ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. 22. Il pourra manger l'aliment de son Dieu, des choses très saintes et des choses saintes. Il peut manger. Mais pas faire les services. Mais il n'ira point vers le voile. Il n'ira pas vers les lieux saints. Il ne s'approchera point de l'autel car il a un défaut corporel. Il ne profanera point mes sanctuaires car je suis l'Éternel qui les sanctifie. 24. C'est ainsi que parla Moïse à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël. Parole du Seigneur. Ici, nous ne sommes plus autant de défauts corporels. Aujourd'hui, quel que soit ton problème, tu peux entrer dans la présence de Dieu. Ici, tu ne déranges pas la présence de Dieu. C'est plutôt la présence de Dieu qui risque de déranger ton défaut. Ton infirmité ne dérange pas la présence de Dieu. Mais c'est la présence de Dieu qui risque de réparer ton infirmité. Si c'est une vraie présence de Dieu, ça risque de réparer ton infirmité. Une femme qui perd le sang, qui est pendant ces périodes, ne pouvait pas entrer, ne pouvait pas s'approcher même du temple, ne pouvait pas s'approcher des gens, ne pouvait pas toucher les autres parce qu'elle était dans l'impureté et les autres seraient rendus impurs. Mais un jour, une femme qui perdait le sang a approché Jésus. Elle s'est dit dans son cœur, si je puis seulement toucher les pans de son habit, je serai guéri. Si je peux toucher les pans de son habit. Et la Bible dit qu'elle est venue par derrière, elle a touché l'habit. La Bible dit lorsqu'elle a touché l'habit, elle a senti que son mal s'arrêta. Son mal fit quoi? Son mal s'arrêta. Et même le Seigneur sentit qu'une force était sortie de lui. Un miracle accordé sans être accordé.
La foi a arraché son miracle. La foi a pris son miracle. Oh, lorsque c'est dans la volonté de Dieu, tu peux prendre, tu n'as plus besoin que Dieu dise un mot. Non, quand c'est dans la volonté de Dieu, quand c'est dans la pensée de Dieu. L'ancienne alliance était imparfaite. Dans l'ancienne alliance, quelqu'un ne pouvait pas adorer avec un défaut corporel. Mais dans la nouvelle alliance, quels que soient les degrés de ton impurité, même lorsque tu es impur, la présence de Dieu peut te rendre pur. Oh, je dis ça peut te réparer. Je dis ça peut te réparer. J'insiste encore, je dis ça peut te réparer. Ici dans la nouvelle alliance, ce qui était l'ombre des choses à venir est devenu une réalité. Là c'est l'ombre du corps. Maintenant nous sommes dans le corps. Et dans le corps du Seigneur, l'infirmité, c'est le péché. Il n'y a que le péché qui peut t'empêcher. Dis à ton voisin, il n'y a que le péché qui peut t'empêcher. Il n'y a que le péché qui peut t'empêcher. Regarde notre voisin, dis, il n'y a que le péché qui peut t'empêcher. Il n'y a que le péché qui peut t'empêcher. L'infirmité ici, c'est le péché. Dans toutes ses formes. Dans toutes ses configurations. Il n'y a que le péché qui peut t'empêcher. Mais la sainteté. La sainteté, c'est pour Dieu, vous le savez. Et la sanctification, c'est pour l'homme. La sanctification. Parce que la sanctification, c'est un processus vers la sainteté. La sanctification peut attirer Dieu. Il y a des miracles que tu auras par sanctification. Regarde ton voisin, dis-lui, il y a des miracles que tu auras par sanctification. Un homme et une femme qui se sanctifient entre aisément dans la présence de Dieu. Ne traîne pas pour entrer dans la présence de Dieu. La pureté attire Dieu. Et Dieu est attiré par la pureté. On a le droit de parler devant lui. Il n'y a pas que les 4 êtres vivants qui disent Saint, Saint, Saint. Mais il y a aussi les 24 vieillards. La Bible dit qu'ils jettent leur couronne. Ces 24 vieillards sont assis sur des trônes. Ce ne sont pas des rois de la terre. Ils sont plus puissants que le roi de la terre. Ils sont plus vieux, anciens des jours que le roi de la terre. Plus intelligents et plus sages. Ils ont des trônes pas dans un palais sur la terre, mais ils ont des trônes dans la présence de Dieu. Oh mon Dieu, ils ont des trônes dans la présence de Dieu. Les 4 êtres vivants ont des trônes dans la présence de Dieu. Mais ces gens-là qui ont des trônes, les 24 vieillards qui ont des cheveux tout blancs, il n'y a personne à 100 ans qui a des cheveux blancs comme ces gens-là. Parce qu'ils n'ont pas 100 ans, ils n'ont pas 1000 ans, ils n'ont pas 2000 ans. Ils ont un âge qu'on ne peut pas compter. Des vieillards. Ils sont là devant Dieu. Ils ont des trônes. Ils n'ont pas seulement des trônes. Ils ont des couronnes d'or. Pas des couronnes d'or qu'on a fabriquées par un artiste. Ce n'est pas la couronne du roi du Maroc. Ce n'est pas la couronne du roi de l'Espagne. Ce n'est pas la couronne du roi d'Angleterre. Ce n'est pas la couronne du roi de la Belgique. Mais c'est la couronne fabriquée des mains de Dieu. Ce sont les mains de Dieu qui ont fabriqué cette couronne. Et ce sont les mains de Dieu qui ont posé ces couronnes sur leur tête. Ils ont des couronnes d'or. Ce n'est pas l'or qu'on est allé prendre à Kilomoto. Ce n'est pas l'or qu'on est allé prendre au Katanga. C'est l'or qui est dans la présence de Dieu. Je dis c'est l'or qui est dans la présence de Dieu. C'est l'or traité des mains de Dieu. Quelqu'un se pose la question, comment ça? Mais quand Dieu a écrit sur les tablettes qu'il a donné à Moïse, qui avait écrit? La Bible dit que Dieu a écrit de sa propre main. C'est un artiste, il sait écrire sur le métal. Dis à ton voisin, il sait écrire sur le métal. Il sait travailler le métal. Et il a travaillé des couronnes d'or. Il a posé ça sur les têtes des gens. Mais ces gens-là,
lorsqu'ils sont devant Dieu, lorsqu'ils parlent à Dieu, lorsqu'ils disent tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, tu es digne de majesté, tu es digne de ceci et de cela. Lorsqu'ils disent ces choses-là, ils se sentent indignes de garder des couronnes. Ils disent ces couronnes ne sont rien devant lui. Ils prennent les couronnes, ils jettent devant ses pieds. Ils jettent les couronnes devant ses pieds. Et même se prosternent devant Dieu. Ils trouvent qu'à genoux ça ne va pas. Ils baissent leur tête devant Dieu. Ils ne sont rien. Malgré leur gloire, malgré leur puissance, malgré leur pouvoir, malgré les privilèges qu'ils sont, les privilèges de porter des couronnes de gloire, malgré ces privilèges, ils trouvent qu'ils ne sont rien. Ils se renient. Ils se renient. Ils disent ces couronnes ici c'est toi qui as fabriqué. Ces couronnes ici c'est pour toi. Ces couronnes d'ailleurs c'est toi qui mérites de porter ça. Je ne peux pas rester debout devant toi. Tu mérites de rester seul debout. Ils vont à genoux. À genoux ils se disent je ne mérite pas de rester à genoux devant toi. Qui suis-je? Il baisse la tête devant lui. Lui seul est Dieu. Lui seul mérite l'adoration. Lui seul mérite d'être célébré. Lui seul mérite d'être adoré. Lui seul mérite de rester assis et de recevoir l'adoration. Il n'y a aucun roi qui reste roi devant lui. Il n'y a aucun prince qui reste prince devant lui. Il n'y a aucune autorité qui reste encore autorité devant lui. Devant lui, tout devient faible. Tout devient insignifiant. Il n'y a que lui. 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 Il n'y a que lui seul qui reste Dieu. Il n'y a que lui seul qui reste grand. Que les hommes, que les femmes qui connaissent Dieu adorent Dieu. Adorent Dieu. Adorent Dieu. Adorent Dieu. Adorent Dieu. La Bible me dit que Paul et Silas étaient en train d'adorer. Ils chantaient les louanges de Dieu pendant qu'ils adoraient Dieu. Les cracas sont tombés. Les chaînes sont tombées. Les chaînes de pieds sont tombées. Les portes se sont ouvertes. Au lieu que ça s'arrête dans leurs cellules, dans toutes les cellules de la prison, les portes se sont ouvertes. Les chaînes sont tombées. Les cracas sont tombés. Tous les prisonniers sont devenus libres. Parce que deux hommes étaient en train d'adorer Dieu. Le ciel est descendu dans la prison. Le ciel est descendu dans la prison. La prison a cessé d'être prison. La prison est devenue un internat. La prison a cessé d'être prison. Pourquoi? Parce que Dieu est descendu dans la prison. L'adoration a appelé Dieu. Oh, laisse que l'adoration appelle Dieu dans ta vie. Je dis laisse que l'adoration appelle Dieu dans ta vie. Que l'adoration invite Dieu dans ta vie. Que l'adoration fasse descendre Dieu dans ta vie. Que l'adoration change le cours de ton histoire. Que l'adoration change ton parcours. Que l'adoration modifie ton parcours. Que l'adoration modifie l'itinéraire de ta destinée. Que l'adoration change les données de ta vie. Que l'adoration touche même à la destinée de tes enfants. Que l'adoration touche à l'histoire de tes petits-enfants. Parce que leur grand-père, leur grand-mère savait adorer Dieu. Savait adorer Dieu. Savait comment est-ce qu'on adore Dieu. Alors l'itinéraire des enfants a changé. Des enfants qui devenaient déjà des voyous. Des enfants qui devaient être des voyous. Des Koulouna. Écoute-moi frère. Pour les vrais adorateurs, écoute ce que David a dit.
Il dit, j'étais jeune, je vieillis. Je n'ai pas vu un juste abandonné. J'étais jeune, je vieillis. Je n'ai pas vu sa postérité. C'est-à-dire ses enfants, ses petits-enfants, les enfants de ses petits-enfants, les enfants des enfants de ses petits-enfants, les enfants des enfants des enfants des enfants de ses petits-enfants. Je ne les ai pas vus mendier leur père. Pourquoi ils ne mendient pas les pères? Parce que leur père savait adorer Dieu. Parce que leur père était injuste devant Dieu. Alors même les enfants des enfants, les enfants des enfants, les petits-enfants ne mendieront pas le père. Ils seront déjà importants. Ils seront des personnes respectées. Ils seront des gens qu'on va honorer. Ils ne vont pas mendier le père. Ils gagneront leur père. Ils gagneront leur père. Et avec beaucoup de facilité. Écoute-moi. Écoute-moi. L'adoration va changer l'histoire de ta famille. Va changer l'histoire de ta postérité. Va changer l'histoire de tes enfants. L'histoire de tes petits-enfants. L'adoration va changer leur histoire. Merci d'Adieu. Il y a des gens, frères. Il y a des gens. Attends, moi, on a commis voyou le boban à la biloté. À Rozonga. Il y a sa voisine. Tout le monde a commis voyou. Boban à Rozonga. Il y a des alliances. Il y a des alliances. Il y a des alliances. Dis à ton voisin, c'est un problème d'alliance. Bon, on va te voir. Bon, on va te salama. Il y a des alliances. Ata komi kuluna lelo. Ata na prison, il y a son coup tananaï. Mais à côté, quand la mopaga nous libère. Parce que c'est un problème d'alliance. C'est l'itinéraire de la grâce. C'est l'itinéraire de la grâce. C'est l'itinéraire de la grâce. Merci papa. Même si mon petit-fils est abandonné, même si mon petit-fils fait un enfant quelque part avec une femme de cabaret, cet enfant-là, la grâce le recherchera. Je parle bien du fils de mon petit-fils. Le fils de mon petit-fils. Le fait qu'il a mon sang, la grâce le recherchera. On enverra un prédicateur vers lui. Même sur la rue, même en prison, la grâce le récupérera. La grâce le rattrapera. Et il servira Dieu comme son arrière-grand-père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Sois un adorateur de Dieu. Sois une adoratrice de Dieu. Sois une bonne adoratrice. Sois un bon adorateur. Et tu auras une histoire avec Dieu. Ta famille aura une histoire avec Dieu. Laisse que le Seigneur te bénisse. Et qu'il te bénisse abondamment. Leur mission est de vous équiper d'un mental fort pour relever les défis de votre génération. Susciter l'émergence d'une armée des servantes et serviteurs de Dieu enflammés pour la moisson finale.